Nous voici dans la quatrième et dernière vidéo sur les femmes hooliganes. On a vu précédemment que d'une part, on pouvait distinguer le type d'engagement dans les violences des hommes et des femmes, avec un engagement plutôt dans la violence physique des hommes, plutôt dans la violence distante, la destruction et le fait d'être victime de violences pour les femmes. On a vu aussi que un certain nombre de femmes avaient des rôles importants au sein du groupe, comme le fait de bâcher, d'avoir pour responsabilité les emblèmes du groupe, ou encore pour certaines de filmer, ou encore enfin d'introduire des objets dans les stades. Dernière chose, si on peut avoir l'impression avec ce qu'on a vu que les femmes hooligans n'ont pas de rôle, de position spécifique directement reconnue dans l'émergence ou le développement des violences. Or, certains témoignages, et notamment de supporters hommes, vont tendance à montrer le contraire. Et donc un extrait. Il y en a qui sont pires que nous, parce qu'en fait, elles nous poussent à y aller, elles nous encouragent. Elles nous chambrent si on n'y va pas, si on veut reculer. En fait, ouais, comment dire, bon, si on veut pas passer pour des lopettes devant elles, il faut y aller, quoi. Et un certain nombre d'entretiens révèlent qu'en fait, parfois, les femmes sont incitatrices des violences. Ces violences, elles vont prendre corps et sens dans les rapports ambigus entre hommes et femmes. Autre extrait. Des fois, c'est elles qui provoquent les supporters adverses, qui les chambrent, qui les chauffent. Bon, chez les mecs, c'est vrai que c'est dur de se faire chauffer par une nana. Quand ils disent chauffer, c'est chambrer. Souvent, quand c'est comme ça finit mal. On va à la bagarre parce que les autres, ils acceptent pas de se faire chambrer par les gonzesses. On a beau leur dire aux filles, mais souvent les trucs les plus durs arrivent quand c'est elles qui ont cherché les mecs des autres groupes. Donc, la présence des femmes ferait que les hommes se sentent obligés de se surpasser, de prouver, à travers la violence produite, la virilité qu'ils sont censés posséder et qui leur donne une valeur au cœur du groupe des individus qui sont en fait soudainement mis en compétition sous le regard des femmes. Donc vous voyez que parler des femmes hooligans, c'est pas seulement intéressant en tant que connaissance à porter sur les hooligans, mais ça permet d'autres choses. Ça permet de mettre le regard sur des acteurs, en l'occurrence actrices, qu'on étudie peu de manière générale. Et c'est ce qu'on a appelé donc s'intéresser aux marges statistiques. Et ça permet de comprendre mieux la norme. S'intéresser aux marges permet aussi de comprendre, donc aux marges de la norme, ça permet aussi de comprendre la norme. Et autre point, parler de la relation, donc s'intéresser aux femmes, ça permet de parler de la relation masculin-féminin, homme-femme, et du fait que les normes sociales qu'on doit respecter en tant qu'individu, elles sont différentes selon qu'on est un homme ou une femme. Et étudier ce fait précis, finalement, ça permet d'avoir des informations sur la manière dont fonctionne ce qu'on appelle le genre. Ça sera tout pour ce grand balayage d'un certain nombre de recherches, d'angles qu'on peut aller investiguer par rapport à la gestion du risque lors des événements sportifs et les violences dans les stades. Je vous rappelle que, hors des résultats en tant que tels, que je vous ai apportés au fur et à mesure, ce qui est important de comprendre, c'est bien les regards à chaque fois qui sont portés, les différents regards, les différents angles qu'on va aller étudier sur un thème commun. À chaque fois, pour un même thème, gestion du risque, violence dans les stades, eh bien, vous voyez qu'il y a une multiplicité de regards qu'on peut aller porter sur ce thème. Plein d'angles possibles qui sont liés à des façons théoriques différentes d'étudier les phénomènes sociaux. Et on verra ça, justement, cette démarche sociologique, c'est ce qu'on va voir dans le chapitre suivant.